Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente et celle encore précédente, j'ai toujours mal au poignet, mais j'essaie de tricoter un peu. Et du coup, un nouveau projet va venir dans ma pile de choses à faire. Et c'est le Moby Sweater Man que j'ai commencé vraiment très doucement. Du coup, j'ai fait que quelques rangs et ça ressemble à ça. Du coup, pourquoi je veux faire le Moby Sweater et spécialement homme? Parce que dans un mois, c'est la Saint-Valentin. Et c'est le cadeau de Saint-Valentin de mon copain. Et pour le faire, j'utilise du coup une laine que j'avais trouvée sur Vinted, qui est de la laine italienne, 100% laine, la Folie, qui est de ce kaki. Et comme c'est un fil qui est plutôt type fingering, je l'ai doublé avec un cône que j'ai, qui est constitué de coton et d'angora. Et j'utilise 2 fils de cette pelote là. Et la couleur est trop belle. Je suis amoureuse de cette couleur. Et ça donne ce rendu un peu chiné que je trouve super joli. Donc j'aimerais bien avoir un poignet qui fonctionne bien pour pouvoir le continuer plus et l'avancer. Mais on se soigne, on fait ce qu'on peut. Et voilà. Parce que j'aimerais beaucoup finir ce pull. Parce que j'ai envie de le mettre en fait. Il est pas super beau. J'en suis au deuxième petit cœur. Voilà. Et du coup, il a quasi pas avancé depuis que vous l'avez vu que j'ai ma meilleure tendinite. J'espère pouvoir plus tricoter incessamment sous peu. Mais bon, on verra. Aussi, j'ai pas mal de rendez-vous. Que ce soit des rendez-vous médicaux ou pas cette semaine. Du coup, j'ai pas énormément de temps. Aujourd'hui, par exemple, je prends la caméra et je filme alors que c'est une journée de rush. Mais j'ai genre un tout petit peu de temps. Donc j'espère que je pourrai vous filmer des trucs, que je pourrai tricoter. Mais ça, c'est pas dépendant du temps, ça c'est dépendant du poignet. Et voilà, je suis encore un petit peu malade, mais ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé ma voix, comme vous pouvez le constater, et j'en suis enchantée. Voilà. Hello, on se retrouve un peu tard dans la semaine, on est samedi. Du coup, au niveau de mon poignet, ça va mieux, mais je peux pas encore tricoter comme je tricote d'habitude. Du coup, c'est hyper frustrant. Mais j'ai des petites choses à vous montrer. Déjà, il me semble que je vous avais dit que j'avais commencé le Moby Sweater Men, donc pour mon copain. Et on en est là. Du coup, j'ai mis ensemble 2 laines. Une 100% mérino que j'ai trouvé sur Vinted. Et un cône aussi que j'ai trouvé sur Vinted qui est un mélange de coton alpaga. Et je trouve le mélange juste incroyable. C'est trop beau. D'ailleurs, pour discuter de ce patron, c'est la première fois que je fais un patron de petite knit. Au départ, j'étais un peu perdue parce que elle demande de caston, je sais plus combien de mailles, et après de glisser des mailles aux extrémités qu'on va pas tricoter de suite. Et honnêtement, heureusement qu'il y avait une vidéo, parce que uniquement avec les explications écrites, j'aurais pas été sûre de faire le bon truc. D'ailleurs, par rapport à ça, moi je préfère les charts plutôt que les explications écrites, ça me perd très vite et je comprends pas. Je suis plus visuel qu'explication, je pense. Du coup, si j'ai bien lu, ça c'est l'empiècement pour le haut du dos, donc où il y a des rangs raccourcis. Comme ça, l'arrière sera un petit peu relevé et pour le col, ça tombera nickel. On est d'accord que si j'avais pas eu de tendinite, on serait bien plus loin que ça. J'aimerais qu'il soit fini pour la Saint-Valentin. Et si mon poignet coopère, il sera fini pour la Saint-Valentin. S'il coopère pas, on verra. Mais bon, en tout cas, j'adore les couleurs. C'est la façon dont ces torsades sont faites. J'avais jamais fait. En fait, on tricote 2 mailles ensemble et après on retricote la première. C'est nouveau, j'aime bien. C'est bien de tester des nouveaux trucs par moment. Aussi, ça fait longtemps que je vous l'ai pas montré, mais je suis toujours sur mon North and Augustine No. 9. Et je vous avais dit que j'avais que 2 écheveaux de Regia et que je pensais que ça allait être trop court. Du coup, j'ai fait ma petite balade sur Vinted et
J'en ai trouvé. J'en ai trouvé 5. Donc c'était la Regia non teinte en 4-ply. C'est 4 brins retordus ensemble. Donc je suis très contente de l'avoir retrouvée. Je vais pas avoir à prendre de la Fabelle que j'ai qui est pas exactement le même blanc. En fait c'est un blanc mais le sous-ton est pas le même. Du coup ça me gênait un peu. Même si je pense que ça se verra pas énormément. Mais bon, on commence à se connaître. Aussi, vu que je recommence à tricoter un tout petit peu, je reprends ce projet. Donc c'est un pull sans manche que je fais pour ma mère. Le patron, c'est un patron de chez Drops. Et bah c'est basique, hein, vraiment. Et c'est avec des grosses aiguilles. Enfin des grosses aiguilles pour moi, c'est du 5 mm. Donc ça m'évite de trop forcer parce que les torsades ça me fait beaucoup forcer. Le jacquard ça me fait quand même pas mal forcer aussi. Et on veut se remettre le plus vite possible parce qu'on en a marre en fait. Donc ouais, c'est la bonne alternative. Je vais essayer de continuer ça aujourd'hui et je m'arrêterai si j'ai mal et en espérant que j'ai pas mal. Et comme ça, on reprend les choses sérieuses. D'ailleurs, pour celui-ci, dans le patron, pour les côtés où il y a les... En gros, ça c'est soit l'avant, soit l'arrière. Je le fais pour ma mère, je le fais en taille L ou XL, je sais plus. En gros, sur la partie où il y a le point mousse, là, sur le second panneau, il y a des trous et en fait on met des boutons et après on boutonne. Mais ce que je me dis, c'est qu'en cas, peut-être je fais pas de trous et je fais une fausse patte de boutonnage. Et je mets les boutons, comme ça c'est super joli, mais elle peut pas l'enlever. Parce que je pense que ça va l'embêter en fait. Et d'ailleurs, vous voyez cette grosse boîte là? C'est que des boutons. J'ai trouvé ça dans une brocante. C'était pas cher du tout. Et il y en a plein, il y en a en métal, il y en a de plein de couleurs. Du coup, ce sera l'occasion pour en utiliser, parce que j'en ai pas encore utilisé. D'ailleurs, il y a une erreur sur ce panneau, juste ici. Je sais pas si vous verrez. Mais en gros, là, il y a des mailles glissées pour faire une bordure high cord. Et là, c'est quand je faisais mes tests de tricot en calant une aiguille contre mon genou. Il semblerait que j'ai oublié de glisser des mailles. Mais bon, si je superpose les deux parties en point mousse et que je couds un bouton, ben ça se verra plus. Et en cas, je dis que c'est le panneau du dos. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on en pense? La laine, c'est de l'acrylique que j'avais trouvé à Zeeman. Il y en a beaucoup, du coup c'est pratique, j'espère qu'il y en aura assez. Mais bon, on verra. Pour l'instant, je suis censée faire 31 cm, je crois. Et bah, on va pas trop rush pour pas se faire mal. Mais bon. Pour celui-là, je suis encore sur le premier chart avec les short rows. Bah, j'ai hâte de le finir. Enfin, le chart, hein, pas le projet. Le projet, je suis au début. Je suis très loin d'avoir fini. Mais j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas trop. J'avais dans l'idée peut-être faire une tier list des projets que j'ai fait en 2025. Après, je vois partout des vidéos de récap de tout ce que j'ai fait en 2025. Je sais pas trop si ça vous plairait que je fasse une tier list et que je classe les projets que j'ai fait. Dites-moi si ça vous plairait ou pas, en fait. Et en fonction, je le ferai. Aussi, chaque année, il y a une trend qui est sympa. Ça s'appelle le Make 9. En gros, c'est un peu comme sur une grille, où il y a 9 cases, choisir 9 projets qu'on veut faire pendant l'année. Je trouve l'idée hyper sympa. Du coup, ça me plairait de le faire, mais à la fois, je me connais. C'est-à-dire que si je traîne sur Ravelry ou sur Instagram et que je trouve un patron qui me plaît de ouf et qu'il est pas dans mon Make 9, je vais laisser mon Make 9 de côté et je vais faire ce patron-là. Du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant que je fasse un Make 9 ou c'est idiot? Je sais pas du tout. Parce que par exemple, là, si mes plans avaient été sans tendini, je serais le Northern Augustine Upper 9 serait fini et hypothétiquement, je serais en train de faire le Champagne Sweater avec cette merveille. Donc ça viendra, hein, mais ça viendra pas de suite. Ce cône, c'est de l'Australian Merino. Et la couleur est incroyable. Vous voyez que j'aime bien. Je suis matchy-matchy avec le sweater. D'ailleurs, rien à voir, mais j'essaie d'apprendre l'italien en ce moment. Et je galère de ouf. On s'accroche et on s'occupe. Depuis que je peux pas tricoter comme d'habitude, j'ai fait plein de trucs. Hein. J'ai fait du coloriage, du point de croix, des jeux style mot mêlé, mot fléché,
Je sais un peu écrire de la main gauche. Des jeux sur mon téléphone, mais du coup j'en fais tellement que je sature. Et l'intérêt de faire du tricot aussi, c'est que des fois on n'est pas sur son téléphone et ça c'est genre super cool. C'est déjà pas mal si j'ai fait plein de trucs. Et il y en a, en vrai, j'ai bien aimé faire du point de croix. Je trouve ça sympa. Mais c'est pas. Je suis pas tombée amoureuse comme le tricot. Genre, je trouve le résultat super joli. Mais vous voyez, par exemple, j'ai pas fini le Evoli. C'était pas du tout un Evoli, le Filali. Et il me manque encore des points à faire. Même si je trouve ça super beau, le faire c'est moins satisfaisant que tricoter, je trouve. On est beaucoup plus focalisé dessus, on peut pas faire autre chose en même temps, enfin. Ce qui est normal, hein. Mais c'est moins ma cam. Mais je vois plein de patrons. Ça se dit un patron pour le point de croix? Je sais pas. Enfin, je vois plein de designs qui sont hyper beaux sur Instagram, hyper cute. Et ça me plairait de les faire. Mais je sais que si je les commence, je vais mettre à peu près 1000 ans et demi. Et je vous le montre. Mon petit Filali. Regardez. Il est trop mimes quand même. Vous voyez, il manque les yeux, un peu de détails là. Et un jour, je le finirai, je pense. Espérons que ce soit pas la prochaine tendinite. Mais non, c'est trop mimes. Ah oui, je me posais la question aussi, parce que idéalement, je voulais en faire un marque-page. Et vous voyez, les traits, je les ai faits au stylo. Du coup, je me demandais, est-ce que genre tout le fond, je fais du point de croix blanc pour genre faire un fond? Si oui, ça va prendre 20 ans, non? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des experts de point de croix, toute suggestion est la bienvenue, hein. Parce que vraiment, je pense que le dos, c'est chaotique. Après, c'est le premier, on peut pas... faire ce qu'on peut, quoi. Si j'ai d'autres choses à vous dire, je vous retrouve demain. Sinon, des bisous. Hello. Comme je peux pas tricoter en ce moment, enfin du moins pas beaucoup, et qu'on m'a donné de la laine, je me suis dit que j'allais vous montrer ce qu'on m'a donné. Du coup, on m'a très gentiment donné tout un carton. Donc autant vous montrer. Il y en a vraiment plein. Par exemple, il y a celle-ci, qui est de la marque Bouton d'Or. Donc c'est de la 100% laine. C'est un peu une épaisseur entre de la fingering et de la DK, de la sport je crois. Et j'en ai deux, du coup ça va être bien par exemple pour faire une écharpe, je me dis. Ça va être trop cool. Désolée pour les bruits de sac. Là on a tout un mélange de couleurs dans les roses. Hop là. Avec une orange, enfin plus orangée, et une plus rouge. C'est un mélange super joli. Il y en a deux qui ressemblent un peu à des fils de... Comment dire, des singles. Comme ça. Donc où il y a un seul brin qui est retordu. Donc c'est des mélanges avec à la fois de la laine, de l'acrylique et ici de l'alpaga. C'est assez doux. On a tout un lot de 10 pelotes de noir de Bergère de France. Donc ça va être bien. Et en plus 10, je peux faire un pull. Et en sport, ça va être un pull bien épais, bien pour l'hiver. Donc trop cool. Avec un mélange acrylique laine, donc ça va être bien chaud. On a cette laine-ci, où j'en ai deux. Pareil dans les tons noir, gris, blanc. Donc ça va se tricoter en 4,5, 5. Faudra juste faire attention parce que pareil, ça ressemble un peu à des fils single. Donc ça peut se casser facilement. Donc faudra faire attention. J'en ai deux. Je pense que ça fait un peu un fade. Ça va être très sympa. J'aime beaucoup les laines qui changent de couleur. On n'a pas du tout dans les mêmes couleurs du bleu très clair. Hop là. J'adore cette couleur. Vraiment. J'adore, c'est trop beau. C'est de la pingouin douceur. Il doit y avoir du mohair dedans. Oui, il y a un petit peu de mohair. Donc il faudra que je l'utilise pour autre chose qu'un tour de cou. Mais je verrai bien. Ou je ferai quelque chose pour ma maman. Parce qu'elle supporte mieux que moi. Là, on a des laines avec des fils... Enfin, ça fait un peu paillette. Je sais pas comment expliquer. Mais regardez. C'est super stylé. Je sais pas trop. Le fil est assez fin. Donc j'aime bien. Ça se tricote en 2,5, 3. Donc la taille d'aiguille que je préfère. Je me dis pour les fêtes ou en complément du noir classique. Genre sur les manches. Ou sur, je sais pas si je fais un gilet par exemple, sur la patte de boutonnage, ça peut être hyper sympa. Genre de mettre les deux ensemble. Pour faire juste un petit ajout
qui changent. Et j'en ai 2 complètes et un petit peu. Ensuite, nous avons du coton dans ce rose un peu... C'est un peu corail. Donc c'est du coton fin, il y en a pas mal, donc ça pourrait être sympa pour l'été pour faire un top. Ou même, vu la quantité, peut-être plus grand qu'un top. J'avais utilisé pas mal de coton l'année dernière, enfin pas l'année dernière, mais quand je faisais encore du crochet pour faire plein de tops d'été. Donc ouais, ça peut être sympa, peut-être même rajouter du blanc pour casser un peu le côté orange corail beaucoup. Cette phrase n'a absolument aucun sens. Mais c'est pas grave. Et le dernier, c'est également des paillettes. Et cette fois-ci, des paillettes dorées. Regardez. C'est incroyable ça. Du coup, ça c'est un fil qu'on met en plus de notre fil classique. Pour reprendre l'exemple du noir. On tricote les deux ensemble par exemple. Ça rajoute des paillettes à ce qu'on est en train de tricoter. Et le doré avec le noir, je trouve ça va être super beau. Je sais pas du tout si je vais faire ça. Hein. Mais ce serait super beau. Ça vient de chez Bouton d'Or. J'en avais pas du tout des comme ça. Il y a 180 mètres pour 25 grammes. Et j'en ai 3. Du coup, je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit assez pour faire un pull, mais pareil, ça pourrait être sympa pour accentuer certaines parties d'une pièce. Pareil, les emmanchures, etc. Et ce serait très très sympa. Ça me fait un gros ajout dans mon stock de laine. Du coup, je vous cache pas que je commence à manquer de place un petit peu. Donc j'ai hâte de pouvoir retricoter et finir des projets de façon classique. Du coup, en ce moment, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai 4 projets en cours. Du coup, j'ai les petites chaussettes marron et bleu clair qui j'ai même pas passé le talon parce que tricoter en 2 mm ça me fait encore plus mal que les autres. J'ai le pull sans manche pour ma mère qui est tricoté en aiguille de 5 mm où il se peut qu'il y ait un problème de taille. Tant que j'ai pas pris les mesures, on ne sait pas, donc ça va pour l'instant, mais c'est possible que je doive le recommencer complètement. Et après les 2 pulls qui sont les plus demandeurs et ceux que j'ai le plus hâte de pouvoir continuer, donc le North and Augustine No. 9 où j'ai tricoté genre 3 rangs sur une semaine, et le petit dernier, donc le Moby Sweater Man, où je suis sur le haut du dos. Et je trouve ça très sympa à tricoter, ce sera encore plus sympa quand j'aurai plus de tendinite. Et j'ai très hâte de faire ce moment. Du coup, si vous avez regardé la vidéo jusque là, je vous remercie. J'adore voir vos commentaires et j'ai pas énormément de personnes de mon entourage qui tricotent ou qui fait des arts du fil. Du coup, ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou laisser un commentaire si ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!